Bonsoir à tous, je ne sais pas s'il y a un peu de monde ce soir. Alors, un petit live improvisé parce que j'ai reçu mes boutons. Donc voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps et je me suis dit que j'allais pouvoir les déballer ce soir et les coudre les premiers là sur ce qui m'empêche d'avancer. Voilà. Je ne sais pas si on va avoir un peu de monde. Donc les boutons, les voici. Je les ai même pas déballés, vous voyez, ils sont toujours dans leur sachet. J'essaie de vous mettre bien. Ah non, ça marche pas. Voilà. Alors, donc c'est des boutons que j'ai commandés sur ma fabrique de boutons. Voilà. La référence, c'est les boutons métal Hilarion. Attendez, je vais vous mettre ça. Boutons métal Hilarion, ils font 25 mm. Et j'en ai commandé 11. 4, 2 pour la martingale et 2 pour les pattes de manche. Et 7 pour le manteau en lui-même. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il va y avoir assez de lumière dessus? Donc, ils sont lourds. C'était précisé ça sur le site parce que donc ils sont en métal. Ils sont lourds et ils sont gravés le long du bouton. Bouton 4 trous et gravé. Voilà. Et donc, c'est la première fois que je commandais chez eux. Et on reçoit donc les boutons dans des sachets identifiés. Je trouve ça super. Bon, alors moi, c'est juste que j'ai fait la commande en 2 fois, mais c'est les mêmes. Mais je trouve ça très bien que c'est identifié, que les références, le coloris, la taille. Alors le R2, je ne sais pas, parce que c'est ici le R2, mais numéro de série, taille, coloris, quantité. Donc très très bien. Donc voilà, donc j'en ai sorti 4. Deux pour la martingale et 2 pour les pattes de manche. Et donc c'est ce qu'on va coudre aujourd'hui, comme ça va permettre que demain soir, je puisse passer à la couture du manteau. Et pour coudre ces boutons, je suis allée chercher... Alors, ça, je ne sais pas si ça va suffire pour les boutons du devant. Vous ne voyez pas très bien si je mets sur un fond blanc. Je ne sais pas s'il supporterait la tension, mais pour la martingale et les manches qui ne sont pas sollicitées, je pense que oui. Donc c'est du fil Mettler métallique et c'est la référence 99-24. Donc c'est un duo argent et or. Et donc je trouvais que ça allait bien avec le bouton. C'est composé de 55% polyester et 45% polyamide. Ça a l'air résistant, comme n'importe quel fil. Si j'ai un fil 100% polyester, ça finit par casser pareil. Peut-être un peu plus vite ici. Ouais, peut-être un peu plus vite ici. Donc je sais pas, faut que je vois. Si je fais le manteau en lui-même avec celui-là. Mais bon, martingale et
et manches, on va faire ça. Ok. Hop. Alors, je repose les boutons ici. Le manteau, il est derrière moi. Je suis devant, évidemment. Je l'ai mis sur le mannequin pour que le tissu se détende, que le poids du tissu fasse que l'ourlet se pose bien quand je le ferai. Voilà, donc le poids a tendance à tendre à tendre le tissu, la façon dont il est porté. Et voilà. Donc, il faut mettre un bouton ici et de l'autre côté. Et on a 2 boutons ici à mettre. Donc, j'ai déjà préparé. Il faut juste que je vois maintenant si c'est bien Bonsoir Nermalor. Il faut que je regarde si la taille correspond bien et si je les ai bien placés au bon endroit. Et donc, il y en a un là. Il faut que je remonte par là. Et un là. Est-ce que j'ai mes épingles? Oui, mes épingles sont là. Je disais, Nermalor, j'ai lancé le stream puisque j'ai reçu aujourd'hui les boutons. Donc je vais les coudre tout de suite, comme ça demain soir, j'espère pouvoir faire continuer. Donc les boutons, c'est... Alors attends, je vais te remettre sur le dessus. C'est ceux-là. Hop, ici. Boutons métalliques, boutons métal, que j'ai pris à ma fabrique de boutons. Ah, ils sont beaux, hein. Alors, ils sont lourds, c'est l'inconvénient. Ils sont lourds. Là, il y en a pour... Chacun pèse 9 grammes. Donc, c'est relativement important pour un bouton. Mais ils sont très chouettes. Alors, est-ce que j'ai bien placé les boutons? Quand j'ai pris le paquet dans la boîte aux lettres, ça faisait son poids. Hein. Il y en a 11. Ça faisait son poids. Alors, tout est relatif, hein, mais... Alors, est-ce qu'on est bien au bon endroit ici? Bonne question. Paraît pas mal. Ah. C'était là que je voulais aller. Non plus, toujours pas. C'est là. Alors. D'accord. Donc ça me paraît pas mal à cet endroit-là. C'est un peu plus haut. Hop, et le deuxième. Et le deuxième, et le deuxième. Il irait ici. Et là. A priori, ça serait ça. Alors. Ça me paraît pas mal. Alors, il est un peu bas là. Alors, bon, je vois que mon téléphone est un poil penché. Ouais, normalement, il est droit. Hein. Non, c'est droit. Hop. Bon. Je pense que c'est ça. Et si je le remets un peu plus par là, je crains que ça soit pas trop joli. Ah, peut-être.
Non. Non. Donc, j'avais mis la bonne place. J'avais mis... Hop. Ok. Alors, on passe sur la table. Je vais défaire. Alors, là. Change de vue, on passe là. Oh, excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'aller éteindre le micro. Oh, je suis désolée. Alors, donc déjà, est-ce que j'ai bien équilibré ma martingale? Je me demande si là, elle n'est pas un poil pas bien placé. Ah non, parce que vous êtes devant. Ok. Alors. Le milieu, il est là. Tac. Ouais, je crois que j'ai pas tout à fait bien équilibré. On est plutôt quelque chose comme ça. Et là-bas, pareil. Je l'ai mis un poil en bas. Tac. Bon, bah c'est parti. De toute façon, on va pas tergiverser sur une couture de bouton. A priori, ça nécessite pas de tergiverser. Alors, question aussi. Bonne question. Comme ça ou comme ça? J'ai jamais su. Je les aime bien comme ça. Comme ça. Alors le fil, j'espère que je vais pouvoir coudre avec. Normalement oui, c'est fait pour. Un truc assez fin, tant qu'à faire. Voilà, j'ai de nouveau perdu mes aiguilles fines. Elles sont là. C'est un peu épais ça. C'est un peu épais ça. Ça, c'est mieux. Oh, franchement.
Non, c'était ça. Faut que j'en rachète. J'ai plus d'aiguilles. Alors, le tout, c'est de réussir à rester bien comme il faut pour le bouton, qui ne bouge pas. Donc, on va le faire démarrer par là. Alors, il part là, ça correspond à quoi? Vous voyez rien, ça correspond. Oui, alors là, le bouton vient de tomber, mais ça, on s'en fout. Là. Ok. Toute la difficulté du truc, effectivement, ça va être de laisser le bouton bien au milieu et bien équilibré. Alors là, j'ai pas de jeu à lui laisser puisque c'est juste un bouton décoratif. Donc on se fiche de laisser du jeu pour la boutonnière. Il n'y a pas besoin. Alors, c'est là que je dois remettre bien comme il faut. On voit rien. Je dois sortir. Ça, je dois sortir là. Allez, mon aiguille, elle est où? Là, je dois sortir ici. Là, ok. Alors, bien équilibré, voilà. Je vais me mettre sous le bureau. Non, ça je veux pas. Voilà, c'est ça, ça fallait pas. Ok, alors, est-ce qu'il est bien au bon endroit? Ouais, il a l'air d'être au bon endroit. Est-ce que je peux pas te bloquer, toi, que tu arrêtes de bouger? Là. J'ai jamais été douée pour coudre les boutons, je vais vous dire. Alors, le fil, je ne l'ai pas du tout acheté exprès. Hein. Le fil, je l'avais. Je n'ai pas acheté une bobine de fil juste pour coudre un bouton, je vous rassure. Ouais, alors, donc c'est ce qui me semblait. Le fil ne se tend pas. Donc, ça va pas être possible. Ok, bon, et ben je m'en doutais. Regardez, le fil
le fil se détend et il passe pas comme il faut. Et derrière, il fait des nœuds. Bon, et ben je pense que ça va pas être possible de coudre avec ce fil-là. Dommage. Dommage, dommage. Là, j'ai un nœud, je ne sais pas pourquoi. Non. Alors, on va pas pouvoir utiliser ce type de fil. Super. Bon, bah, je m'en doutais, je voulais faire un essai. On va donc aller utiliser simplement du fil écru alors. Tout bête. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Hop. Alors, j'enlève les fils qui traînent là. Bien écru alors donc. Où sont mes filets creux? Ici. Voilà, je pense que finalement, c'est ce qui ira le mieux. Ouais. Allez, c'est reparti, on recommence. Donc, fil de broderie, or et argent, on oublie. Mauvaise idée. Mauvaise idée, mauvaise idée. Fallait bien essayer. Ok, alors on repart. Bon, voilà, c'est du fil ultra basique. Alors, il faut que je la mette bien par rapport à la croix, c'est-à-dire ici. Alors non, pas dans le bon sens. Et ma croix, elle est là. Hop, reste bien. Alors en fait, je suis, et c'est normal, pile sur la marge de couture en dessous. Logique, hein, parce que je couds sur l'endroit où le haut et le bas du manteau sont assemblés. Mais résultat, en dessous, il y a de l'épaisseur. Ah, les doigts qui agrippent le fil.
Alors, j'ai jamais su non plus combien de fois il fallait passer un fil pour considérer qu'il soit bien faible et solide. Je ne sais pas. Ah, c'est le live très intéressant. Hein. Couture de bouton. Après toute la couture à la main, quel on a eu droit. Oh, j'aime pas ça. Coupe des boutons, j'aime pas ça. Ah, nœud, gagné. Ah bah, puis joli nœud. Ouais, il y a un nœud derrière. Non, c'est bon, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Ouais. Alors bon, là, c'est pas très joli hein, derrière. Mais de toute façon, là, on s'en fiche. C'est cassé, cassé. Pas du tout cassé. Caché par la doublure.
parce que j'ai coupé et parce que j'ai éternué. Regardez comme ils sont beaux ces boutons. Ah, si ça, c'est pas la classe. J'adore. Ah ouais, hein. Là, franchement. Ah oui, tu m'entends. Bonne année tout. Bonne année. Si, bah, je vous ai vu. Vous avez vu ces boutons là. Ah ouais, très bling bling, ça va plaire à mon fils, c'est ça. Exactement. Alors, ils sont un peu lourds, hein, c'est ce que je disais. Parce que c'est du métal, d'ailleurs, ça s'entend quand je les près du micro. Mais ouais. Et donc, ils sont gravés. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que je vais peut-être être un peu près. Ça, c'est de la gravure. Alors, je sais pas comment c'est gravé. Mais c'est gravé. Donc, petit live improvisé pour coudre les boutons. Après, toute la couture à la main que je vous ai infligée, je continue. Je continue à vous infliger la couture à la main. Comment vous allez cette semaine de reprise? Pas trop compliqué pour vous? Dites-moi tout. Déjà, est-ce que vos enfants ont réussi à reprendre? Parce que alors, j'ai quand même une petite idée de comment ça se passe. Ils ont l'air de bonne qualité. Ouais, ils ont l'air. La gravure est jolie, ça fait un peu art déco. C'est pas non plus trop prononcé. C'est juste là, quoi. Donc non, je suis très contente de mon choix, je dois dire. C'est toujours délicat quand on commande des boutons en ligne. C'est comme pour les tissus. On ne se rend pas trop bien compte de l'aspect qu'ils ont, plastique, cheap. Parce que les photos, c'est toujours joli. Hein, ça rend toujours joli les photos. Puis des fois, quand on reçoit le truc en main, ah ouais, ça fait un peu plastoc, un peu. Donc j'étais pas très sûre de moi, hein, je dois vous dire. Alors, difficile ici, les matins particulièrement, il faut juste reprendre l'habitude. Ouais, faut relancer la machine, on est bien d'accord. J'étais bien en vacances, moi, je vais vous dire, hein, en fait. Ah, j'arrive pas à retrouver. Où est-ce que je suis? Ah, bah si, j'y étais. Ouais, c'est l'heure du dodo. Bah oui, oui, alors là, je fais ça vraiment à un moment qui est pas le vôtre, hein, on est bien d'accord. C'est pas. C'est l'heure du dîner, tout ça. Hop, ok, je pense que là, c'est pas mal. À mon avis, ça tient. Hop. J'ai tendance à beaucoup serrer mes boutons. Alors là, ça pose pas de problème, parce que de toute façon, effectivement, je le disais, ils servent que de déco, donc peu importe. Il faut vraiment que je fasse gaffe sur les boutons de vrai boutonnage. Et je les serre trop sur le tissu et il n'y a pas de marge de manœuvre. Il va falloir que je fasse attention à ça quand je vais coudre vraiment les autres.
Alors, petit point d'arrêt. Ok, c'est fait pour cela. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors, on va défaire. Donc oui, à la question, est-ce que je fais un point de maintien de la martingale? C'était ça que je posais tout à l'heure. Là, on enlève toutes les épingles. On va poser sur le mannequin pour voir à quoi ça ressemble. Alors, déjà, on l'ajuste comme il faut. Question, point de maintien ou pas point de maintien? Voilà, that's the question. Alors, je ne sais pas. Je sais pas s'il faut me faire un... Alors, je dirais bien que si quand même. Ah bah non, c'est qu'il n'était pas bien positionné. Voilà. Non, peut-être pas. Ah, ça donne ça pour l'instant. Et donc, la question, c'est est-ce que je fais un point de maintien là? Derrière, hein, bien sûr, invisible. Évidemment. Je sais pas. En attendant, hop, on va passer sur les manches. Alors, les manches. Les manches, j'ai fait un essayage dimanche. Et je les ai très légèrement raccourcis. Non, pas les manches. Hein. Je parle de la patte de manche. Alors, je vous montre ça. Sur l'intérieur, j'ai décousu un petit peu. Et vous voyez, j'ai remonté. Alors d'abord, il y en a un qui n'était pas super bien placé. Il butait contre l'ourlet, là, ici. Qu'un seul sur les deux, d'ailleurs, étonnamment. Je vais chercher l'autre manche. Donc quand j'ai fait, parce que j'ai marqué les ourlets dimanche après-midi. Et il y en avait un des deux, ça a buté un peu, là. Donc je les ai relevés. Donc je les ai remontés d'un centimètre. Et puis à l'essayage, je trouvais que la bande partait trop en dessous. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai décousu. Juste là, hein, juste ça là. Et je l'ai un peu retiré. Et à l'essayage, j'ai retiré de 1 cm. J'avais mis 1,5 au départ et pour le coup, ça faisait un peu court. Donc là, si je mets une manche droite en l'occurrence, ça part un peu encore en dessous. Alors, je ne savais pas. Si je trouvais moi qu'à raccourcir encore plus, ça risquait de pas. Enfin, ça faisait bizarre, mais ma mère, elle trouvait encore un peu long. Ah, ça y est, j'ai figé la caméra. Non, voilà.
ma mère trouvait que la pâte était encore un peu longue. Je sais pas, moi après je trouvais que ça faisait trop court, mais je sais pas, je me rends pas compte. Et à mettre en mettant ici, genre là, genre là. Alors par contre, je vais pas pouvoir mettre la main dedans là avec l'aiguille. Si, ça va passer quand même. Ah, je me pique évidemment. Je sais pas, c'est peut-être encore un poil en dessous. Ah ouais, c'est peut-être un poil encore en dessous. Donc il faut encore que je réduise. J'ai pas assez réduit. J'ai pas assez réduit ici. Donc on va passer à 1,5 alors. On va passer à 1,5. 1,5. Alors je défais ce que j'ai fait dimanche. Tant que j'avais pas les boutons, c'était difficile de savoir. Hein. Et on pourrait peut-être même mettre 2. 2, c'est ça. Alors, il faut que je garde ma marque, elle est là. Là. Je reste calée sur la marque. Bon, alors pour le coup, peut-être que si je me mettais dans ce sens-là, j'y arriverais mieux. 2 marques. Là, ça doit faire quelque chose comme ça. Alors, on remet la patte de manche, enfin on remet la manche pour voir à quoi ça ressemble. J'avais rien coupé hein, justement pour pouvoir ajuster avec le bouton. Alors bien sûr, il faut que je cale bien droit. Parce que là, il ne faut pas que ça soit tendu. Hein. Pas que ça soit tendu. Là. Là. Et le bouton, il se place ici. Qui part par là. Qui part par là. On va dire ici. Allez, on renfile la manche en essayant de ne pas se piquer dans les épingles que je viens de caler dans le bouton. Ah, voilà. Alors là, le bouton. Le problème, c'est que le bouton est super lourd, donc il tombe. Ah, et c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. 2 cm, ça laisse plus d'espace ici. Et là, ça se met vraiment plus sur le côté. Plus sur le côté, là. Là, par rapport à ma manche c'est comme ça. Et je suis encore un peu en dessous, mais bon, plus normal déjà. On va dire 2. Allez, on va le coudre comme ça. Puis si je suis pas contente, de toute façon, il suffira de découdre. Alors, que je place. Ah, qu'est-ce qu'ils font du bruit. Hein. On voit que c'est du métal. Hein. Enfin, on entend que c'est du métal. Là, a priori, on est ici. Et lui, je le pose. À mon avis, il faut vraiment... Alors, pas qu'il soit vraiment bord-bord, mais il faut pas non plus trop.
Là, ça me paraît pas mal, ça. Il y a... Je tergiverse sur la longueur de ma patte de manche depuis tout à l'heure. Il y a un peu plus d'1 centimètre. Je disais que je l'ai raccourci, Little Grum, la patte de manche. Là, j'ai décousu là et j'ai raccourci parce que je trouve que elle va très loin ici, là. Je sais pas si tu vois. Hop. Elle descend vraiment très, très dessous de manche. Donc forcément, le bouton est lui aussi très dessous de manche. Pour l'instant, je l'ai réduit 2 cm. Alors, j'ai regardé sur la veste, enfin sur mon caban que j'avais aujourd'hui, et effectivement, sur mon caban, j'ai une couture ici, le long du bras, et l'autre couture est pile le long du bras, donc moitié. Et là, regarde, j'ai déjà enlevé 2 cm par rapport à ce qui était prévu. Alors, je peux même essayer 3, hein, c'est pas un souci d'essayer 3, mais... Alors, si on essaye 3... En fait, quand j'ai fait des essayages ce week-end, et je trouvais que ça tombait vraiment dessous, quoi. Et ma mère me dit, découpe et recoupe, quoi. Oui, c'était pas idiot. 3 cm, on est là. Ah ben exactement. Non, mais a priori, moi je m'étais dit que si cette longueur elle était là, c'est parce que c'était équilibré par rapport au reste. Enfin, j'avais pas de raison de douter du choix de cette longueur de manche a priori. Hein. Longueur de patte de manche. 3 cm, on est là. Allez, place-toi bien. Parce que alors par contre, pour réussir à le placer, voilà, 3 cm, c'est ça. Voilà. Déjà, hop, je le fixe. Donc là, après, j'aurais juste à refermer. J'ai 5 cm de couture. Là, c'est pas... sur la patte de manche, enfin sur la manche, c'est pas énorme. Alors, qu'est-ce que ça donne avec 3 cm de retrait? Alors, 3 cm de retrait. Voilà, 3 cm de retrait, on est là. Ah ouais, c'est peut-être pas mal. Hein. 3 cm de retrait, on est là. Alors, couture long du bras, un peu en dessous. Et ici, on est là. Avec... Il se placerait là. Il est déjà plutôt quand même en dessous. Hein. Si bras posés, il est quand même plutôt en dessous. Bon, c'est quoi? Alors par contre, hop, il faut que je... Parce qu'à chaque fois que je décale, évidemment, d'1 centimètre, ça tire sur le... Voilà, il arrive là. Ouais, moi, j'avoue que je préfère. Hein. Vous imaginez, il tombait là, ici. C'est pas mal, ça. Ça, c'était pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ok, alors, je le maintiens. Je le maintiens et on est ici. On est là. Est-ce que je suis bien? Alors, est-ce que je suis bien parallèle partout, là? Parce que, alors, ça, c'est pareil. 4 cm et demi et 4 cm et demi. Ok. Eh ben, on va aller le coudre ici. On va aller le coudre ici.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du fil, de l'aiguille, du machin, du truc. Évidemment, j'ai perdu, hein, parce que ça serait étonnant que j'ai réussi à ne pas perdre mon aiguille. Hein. Et mon fil, et je ne sais pas où c'est. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon fil et de mon aiguille. Ah, par terre. Bon, alors là, évidemment, il faut que je passe à travers, il faut que je passe à l'intérieur de la manche, ça va être sympa. Ça va être sympa, passer à l'intérieur de la manche. Donc, à noter, tu as vu, tu notes 3 cm sur ton patronage, si tu veux, sur ton livret, que je l'ai reculé de 3 cm. Raccourci. J'ai essayé, j'étais toute seule, enfin tout à l'heure, avant que tout le monde arrive, j'ai essayé de coudre mes boutons avec ce fil-là. C'est du Mettler métallique, enfin métallique d'ailleurs, il n'est pas métallique à mon sens. Il n'est pas métallique du tout puisque c'est du polyamide et polyester, or et argent, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais, exactement, c'est du fil que j'avais acheté pour je ne sais plus quel projet, un accessoire. Si, c'était pour un portefeuille. Pour un portefeuille que j'ai fait pour une amie. Et le portefeuille, je l'ai fait avec en liège, il y avait du liège avec moucheté or justement, je crois. Donc j'avais acheté du fil or et argent. Et oh là là, j'ai voulu faire la surpiqûre avec ça. Mon Dieu, mais j'ai cru que j'allais maudire ma machine. Hein. La machine, le fil, le monde entier et les dieux de la couture. Alors. Ouais, et ben ça donne super bien. Je te montre. Je te mets un lien. Alors. Est-ce que j'avais photographié le... Alors, et le sac, c'était un cabotin de chez Sacotin. Mais non, mais moi, non. Enfin, moi, ma machine, ça passe. Soit je pense que ça passerait une crème aussi. Hein. Non, et puis alors, les explications de Sacotin, franchement, c'est du pur bonheur. C'est vraiment nickel, nickel. C'est vraiment détaillé pas à pas, avec des schémas systématiquement à chaque étape. On peut pas. Enfin, se tromper, si tu te trompes, c'est parce que tu as mal lu en fait. C'est une erreur de lecture. C'est pas lié. Enfin, ça peut pas être lié à un patron mal expliqué. L'erreur vient forcément d'une mauvaise lecture avec les livrets Sacotin. Ouais, très joli, hein. C'était pour un jour de sortie. Enfin, c'était pour la sortie scolaire au mois de juillet. J'avais fait un petit ensemble. Bon, alors voilà. Donc ça, c'était le moment où je me doutais que j'allais pas aimer. J'allais pas aimer de coup de ce fichu bouton sur la patte de manche. Je me doutais bien que ça allait me... Voilà. Donc déjà, effectivement, je l'ai pas mis comme il faut. J'avais entendu que ma collègue, elle n'avait pas de sac pour aller à la plage. Et elle partait justement, dès les premiers jours en vacances, elle partait dans le sud, sur la Méditerranée. Voilà, je suis rentrée à la maison, je venais juste de recevoir
le tissu vert, c'était le tissu surprise d'une des box Anaka des bobines Pattern. C'était le cadeau de la box. Et j'avais reçu ça juste la veille, justement. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce tissu vert? Enfin, c'était pas un tissu de plage, enfin, c'était pas un tissu d'habillement. Ah ben quand j'ai entendu la collègue dire qu'elle n'avait pas de tissu, enfin de sac pour la plage, ah bah tout de suite j'ai vu le sac. Je suis rentrée à la maison, je me suis mis à faire son sac. Alors je lui ai apporté 2 jours après. Ouais, elle était contente. Et le liège, super sympa. Ça donne vraiment chouette. Il venait celui-là de la mercerie des créateurs, un grand classique. Quand on veut acheter toutes les affaires pour faire un sac, tissu et mercerie, c'est le... Ouais, je savais que ça allait me m'agacer sur les manches, je savais. Alors, évidemment, je pique partout sauf là où il faut. J'aime pas coudre les boutons. C'est dingue, hein? J'aime pas. Voilà, je le dis, j'aime pas ça. Ça m'agace. Je sais pas faire. C'est jamais droit, c'est jamais au bon endroit. Ah, mon micro me dit qu'il n'a plus de batterie. Alors après le téléphone tout à l'heure, là c'est le micro. Ah non, mais je suis maudite, hein. Alors, la couture à la main, non, moi je déteste pas spécialement, mais alors les boutons, on va savoir pourquoi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas coudre les boutons. Voilà, c'est un truc qui me gonfle par excellence. C'est jamais joli, enfin j'arrive pas à rendre, enfin je fais pas, je suis pas satisfaite de ce que je fais. Mes démarrages sont toujours chaotiques. Bon, bref. Bon, en tout cas, demain, je vais pouvoir démarrer l'assemblage final. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de live dimanche après-midi, puisque quand j'ai commencé à regarder ce que j'avais à faire, il était 15h30, comme j'avais dit à peu près. Je dis, bon, bah, je vais me mettre à la couture, on va essayer d'avancer un peu le manteau. Bah, j'ai regardé où j'en étais arrivée. En fait,
J'en étais arrivée à l'assemblage de la doublure et du tissu principal. Donc de toute façon, tant que j'avais pas mis les boutons, je pouvais pas le faire. Donc non, j'avais bien avancé samedi. J'avais bien avancé samedi. J'avais fini. Enfin, le contrat était rempli. Ah, poser ton nouveau bureau. T'as pris quoi? Alors, c'est un artisan qui te le fait, donc si j'ai bien compris. Il te pose un plan de travail, j'imagine. C'est ça que tu as choisi. C'est du sur-mesure. Tu voulais avoir des deux côtés. Ah oui, carrément. Long du mur plus retour. Ben, c'est pratique d'avoir des retours, hein, parce qu'en fait, il suffit de faire tourner la chaise pour pouvoir accéder à tous les postes de travail. Ah, et tu voulais pas de pied. Donc, il pose sur tasseau, c'est ça? Il te fait un tasseau tout le long du mur. Alors, des jambages qui vont soutenir le plateau. Oui, parce que quand même, la machine à coudre, et en particulier la tienne, hein, on va pas se mentir, ça pèse un âne mort. Et que ça ne supporte pas du tout, alors, enfin, les mécaniques, ça va encore, mais les électroniques en particulier, ça ne supporte pas du tout les vibrations. Moi, quand je vois les filles qui cousent sur des tables toutes légères, j'ai mal pour leur machine à chaque fois. Donc il faut que ça supporte le poids et que ça supporte tous les tresseaux de la machine quand elle coud. Et ouais, c'est moi là mon plan de travail. En fait, il y a deux plans de travail l'un sur l'autre. Alors attends, j'essaie de t'amener là. Là, l'épaisseur, il y a deux plans de travail l'un sur l'autre, contre-collés. Et l'artisan a mis un champ sur l'ensemble des deux. Donc j'ai deux plans de travail l'un sur l'autre. Deux plans de travail de 19 mm. Donc ça fait 38 mm d'épaisseur. Je peux dire qu'effectivement, et même comme ça, des fois avec ma surjeteuse, ça tressaute. Ouais, les tasseaux, c'était pas suffisant. Bah, je suis pas surprise. Tu as pris 6 cm. Ouais, donc ça va tenir. Tu vois, ça va même être plus épais que moi. C'est bien. Bon, moi, j'ai deux meubles en dessous là qui font soutien. Donc, effectivement, la problématique n'est pas la même, mais t'aimes bien le côté épais. Alors, de toute façon, je suis d'accord avec toi, c'est plus joli. Enfin, moi, je préfère aussi. Voilà, on va pas dire que c'est plus joli. Je préfère aussi. Donc moi, l'artisan, c'est l'ébéniste qui a fait la cuisine. Quand l'artisan m'a demandé ce que je voulais, alors déjà, je voulais un grand, moi il est très grand, et je lui dis mais je veux que ça supporte le poids, quoi. Je voulais pas que ça bouge que ça se gondole. Il m'a dit ah, pas de souci, je vous mets deux plans de travail contre-collés l'un sur l'autre et ça va tenir. Hop, ça te tracasse pas, aucune importance. D'accord, donc il vient t'installer tout ça demain. Tu auras donc un très beau bureau. Tu nous feras des photos, j'espère.
On voit ça. T'as pris une photo avant? Ouais, ça c'est bien les photos avant. C'est bon pour le moral les photos avant. Quand on voit après, ah ouais, en fait j'ai bien bossé quand même. Ouais, très bien. J'attends ça avec impatience. Et alors, tu as pris quelle profondeur? Parce que moi, j'ai pris plus grand qu'un plan de travail de cuisine. Bonjour, The Swingman. Merci, merci, bienvenue. Merci pour le raid. Bienvenue à tous les couturiers de chez The Swingman. Je suis simplement en train de faire de la couture de boutons. Donc, c'est pas un moment très palpitant. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? J'ai l'impression que je l'ai mis un peu trop. Ça fait pas 4,5, donc c'est de travers. Oui, c'est pas une impression. C'est pas une impression. Et je me demande s'il va pas falloir que je le découse et que je le repositionne. Alors. T'as vu une aiguille qui traîne? Ouais, ouais. J'ai plein d'aiguilles dans ma manche. Eh ben ouais, c'est pas. Je l'ai pas bien. Regardez. Là, c'est pas parallèle. Et ben voilà, il faut refaire. Ouais, c'est mes aiguilles d'ourlet que j'ai préformées. Ah, mais zut alors, il faut refaire. Pétard, ça me saoule. Donc ici, oui, alors attendez, je vais montrer au raid qui arrive. Je suis en train de coudre le manteau magnésium d'Ivan Soufflé. Ah oui, oui, j'approche de la fin là quand même. Et ici, il y a la doublure. Voilà, la doublure est là. Prochaine étape, c'est l'assemblage. C'est pour ça qu'il fallait que je couse les boutons pour pouvoir faire l'assemblage. Voilà. La doublure est là, toute prête. Donc, l'étape de ce soir, c'est qu'il fallait que je mette les boutons sur les pattes de manche et sur la martingale pour pouvoir faire l'assemblage, quoi. Il n'y a pas le choix. La doublure est, vous avez vu un peu, si ça, c'est pas de la doublure de compétition. Ouais. Là, j'avoue, je me suis un poil lâchée sur la doublure. C'est cacher tous ces torts que je ne saurais voir. Ouais, là, je me suis un peu lâchée sur la doublure. Alors, moi, c'est mon premier manteau, Corinne. Enfin, mon premier manteau de chez Ivan Soufflé. Je ne l'avais pas fait, le magnésium. L'année dernière, j'avais fait les bobines patternes. Bon, et ben, je découpe puisque je n'ai pas bien mis mes mesures. Voilà, et donc ce n'est pas parallèle à la manche et que c'est pas joli. Alors, et vous, vous étiez en train de coudre quoi? Ah, un bouton qui fait du bruit. Bouton qui fait du bruit. Hop, allez, on est reparti. On redécoue tout. Et je pèse depuis tout à l'heure parce que je déteste coudre les boutons. Donc ça me voilà. Et alors dans la manche, rien de plus difficile. C'est très pénible parce qu'il faut bien sûr aller chercher devant, derrière, à l'intérieur. Une vraie galère.
et que ça aurait été plus simple évidemment si j'avais cousu avant de fermer la manche, mais heureusement que je ne l'avais pas fait puisque par rapport à la patte de manche proposée par Ivan Soufflé, je viens de la rentrer de 3 cm. Parce que je trouvais qu'elle était trop longue. Donc, un sweat, super, j'adore les sweats. Je porte quasi que ça. Un joli sweat, des beaux gosses j'imagine, hein, forcément, parce que faut autant faire les siens. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'imagine que c'est les tiens que tu as cousu. Enfin, c'est ta marque. Hop. Ah, mais j'arrive pas à l'enlever ce petit bout de machin là. Puis alors c'est qu'il se voit. Parce que forcément, de l'écru sur du rouge vif, on ne voit que ça. Enlever ce fil que je ne saurais voir. Voilà. Bah oui, of course, normal. Évident, un sweat de chez toi. Je me doute bien. Bon, alors, on va essayer de le faire mieux cette fois-ci. Hein, on va essayer de... Prochaine étape, ça sera un sweat de chez toi, justement. Pour mon grand. Alors, j'ai voulu lui coudre un manteau gentleman, là. Je lui ai montré ça la semaine dernière. J'en ai parlé à ceux qui me suivaient, là, pendant que je cousais mon manteau à moi. Bon, il a trouvé que ça faisait un peu trop bobo et pour lui, un peu trop BCBG pour lui, alors il a dit non. Par contre, le Teddy lui plaît bien. Alors, il y aura peut-être un Teddy. Un petit irrésistible. Mais non, le gentleman, non, il a dit là, non. Trop pour moi. Bon, alors, est-ce que cette fois-ci, je suis à 4,5 ? Voilà, là, j'y suis. Et là, j'ai l'air d'être parallèle. Voilà, je vais plaquer la patte de manche, qu'elle ne bouge pas cette fois-ci, qu'elle reste bien. Et oui. Alors, en même temps, comme je faisais quand même rire ceux qui me regardaient, donc ils trouvaient le gentleman trop BCBG, trop bobo. Par contre, quand je lui ai demandé quel bouton je devais mettre sur ce manteau-là, un truc pas... Alors déjà, il est rouge, hein, donc rouge vif quand même. Donc je lui ai dit, il faut un truc qui passe un peu tout. Il dit, ah non, 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 sur un truc pareil, là, il faut que tu mettes du doré, que ça soit bien clinquant. Voilà, donc ça, c'est mon fils quand même. Donc c'est lui qui m'a dit de mettre des boutons dorés qui claquent. Après m'avoir dit qu'il ne voulait pas un manteau de gentleman parce que ça faisait trop BCBG. Faites des gosses. Ah mais je suis d'accord. Moi, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu l'état de son blouson, je me dis, bon, allez, il faut que je te fasse un manteau. Il m'a dit non. Il m'a dit... il a du goût quand il veut. Ah, moi j'adore le gentleman, je le trouve super joli, hein, vraiment très très chouette. Allez, on est reparti. Hop. On retire du fil. J'ai de nouveau perdu mon aiguille, ça ne va pas vous étonner, hein, parce que j'arrête pas de perdre mon aiguille. Voilà, qu'est-ce que j'en ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Par terre, j'imagine. Bah oui, évidemment. Allez, j'ai perdu ma manche. Après avoir perdu mon aiguille que j'ai retrouvée, j'ai perdu ma manche. Où est-ce qu'elle est? C'est pas vrai ça? J'ai perdu ma manche. Ah mais je suis pas croyable. Elle est là. Là. J'ai le fil, j'ai l'aiguille, j'ai le bouton et j'ai la manche.
Ah, oui, non, mais ouais, ça c'est terrible. C'est terrible. Tout tombe tout le temps. Et pourtant j'ai de la place, hein. Mais il n'y a rien à faire, tout tombe tout le temps. Vous nous sortez un nouveau patron là, les gars, dans les prochains. Parce que ça fait un petit moment, donc vous n'avez pas sorti. Vous avez un patron en prévision. Je fais jouer un peu la. Je vous fais dévoiler un peu vos programmes. Alors, bouton ici. Ouais, c'est pas mal là. Épingle pour marquer. On veut des scoops. Voilà, c'est ça, on veut des scoops. Hop, c'est ici qu'il se cale. Peut-être pas pris assez de fil. Un jean. Oui, c'est vrai, vous avez sorti un jean. C'est vrai que vous avez sorti un jean. Alors, je m'y suis pas attardée parce que je venais juste de coudre, quand vous avez sorti le vôtre, je venais juste de coudre les modèles de 1083. Donc c'est vrai, je me suis pas attardée sur votre jean, je dois dire. Allez, on est reparti sur la galère de la Manche. Alors, il faut faire sortir l'aiguille au bon endroit, sans se piquer, sans tourner le bouton. Là. Vous bossez sur les grandes tailles. Ah, ben ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, pas pour moi, parce que pour le coup, je ne vais pas être concernée, une grande taille, chez moi. Mais c'est bien, chouette, très bonne idée. Ça va, ça va plaire à tout le monde, ça va plaire à vos clientes, aux clients d'ailleurs. Non, très bien, chouette idée. Moi, j'ai plutôt des poids plumes à la maison, donc tant pis. Mais et donc vous allez ressortir l'élégante en grande taille, chouette, ah, super. Bon, alors, c'est la partie que j'aime le moins. Toujours faire ça. Non, voilà, j'étais pas dans le bon trou. Hop. Si je vous baissais. Je suis toujours aussi peu efficace. Ça fait 1h30, hein. Enfin 1h15, je crois. Je suis sur ces 4 boutons. Mais bon, vu comme ils se voient, je me suis dit que s'ils étaient mal positionnés, ça allait se voir comme le nez au milieu de la figure. Alors il valait mieux que je fasse ça bien. Là, tout à l'heure, j'ai fait la martingale. Je sais pas si vous l'avez. J'ai posé la martingale au dos. Merci. À bientôt. Et bossez bien vos patrons. Hop.
Bon, alors, est-ce que cette fois-ci, ça a l'air parallèle? Je pense que ça doit l'être. Avant de finir de coudre, je vais enfiler la manche. Hein, on va s'épargner d'aller jusqu'au bout de la couture du bouton pour s'apercevoir qu'il n'est pas opérationnel. Alors, si je mets la main dans la manche, est-ce qu'on est droit? C'est mieux déjà. Ça m'a l'air. Ouais, c'est encore un peu. Non, je pense que c'est bon cette fois-ci. Encore que c'est encore un poil de travers. Hein. C'est moi, c'est encore un poil de travers. C'est pas vrai ça. Je suis à 4. 4,5. Ouais, il y a 3 mm de différence. Je crois qu'on va le laisser comme ça quand même. Pourtant, quand je regarde là, j'ai l'air d'être bien, quoi. Quand je regarde là, ça m'a l'air d'être correct pourtant. 4,2. Ah, ça fait un bruit d'enfer par contre. Avec 4,5, c'est léger. Après, je peux peut-être... je vais pouvoir rectifier par ici. Ouais, et puis ah là, ça fait un bruit d'enfer. Je vais légèrement décaler de 2 petits millimètres ici, là. Pour que ça se rééquilibre. Hein. On va éviter de perdre... Hop, alors. Allez, on le termine. Parce qu'on va pas passer quand même 3 jours sur 4 malheureux boutons. Il ne faudrait pas exagérer. Alors, je me suis renseignée pour faire les boutonnières par la boutique à côté de chez moi. Je ne vais pas leur confier en fait. Alors, c'est pas que il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors d'abord, j'ai trouvé que c'était quand même assez cher ce qu'elle proposait, ce que la boutique propose, puisque c'est... D'accord, alors bougez pas. Hop. Oui, j'arrive. Bloqué, voilà, et signaler, excusez-moi, hein, ok, voilà. Oh là là, et il faut, voilà, spam. Puis alors, il faut que je mette des détails, et c'est pénible ça. Voilà, excusez-moi, je l'ai bloqué, et je vais même supprimer les messages. Voilà. Tac, tac. Ah bah, puis alors, dis donc, ça a spam, hein. Oh, vache. Voilà. Ah oui, c'est du grand art. Oui, donc j'étais en train de dire, pendant que ce jeune homme s'est adonné à sa passion du pixel art, que la petite boutique, c'est 5 € par boutonnière. C'est pas exorbitant, on est bien d'accord, hein, mais quand même un poil... voilà, c'est quand même un coût. Et ils ne le font pas... ils font sur une machine familiale, en fait. Ils n'ont pas d'industriel pour les faire. C'est la seule chose qu'ils font pas sur de l'industriel. Le reste, les autres travaux qu'ils font, ils font avec une industrielle, mais pas les boutonnières. C'est la seule prestation qu'ils font à partir d'une machine familiale.
Alors, je crois pouvoir m'avancer sans trop me tromper que ma machine va être d'aussi bonne qualité que celle qu'ils pourraient utiliser pour faire leur boutonnière, à mon avis. Donc, c'est pas la peine d'aller m'embêter à aller faire 1h30 de route pour faire des boutonnières que je pourrais, enfin, pour faire la même chose que ce que je pourrais faire sur ma machine, je suppose. Bon, alors évidemment, eux, avec leur technicité en plus par rapport à moi, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc, bah, j'ai décliné finalement et je vais tenter de faire mes boutonnières moi-même comme la dernière fois. Hop, voilà, un bouton posé. Bah, puis 5 € quand même. Je regardais les vidéos de filles qui les font faire là et elles disaient sur Paris, on est à 1 € la boutonnière, 1 à 2 maximum euros la boutonnière. Alors c'est quand même pas le même prix. C'est Artisan par exemple qui parlait de des boutonnières, je sais plus, Charlotte Jobert je crois. Et elle disait que là où ils le font, c'était 1 €. 1 €. Bah, si je gère bien, je gère bien, non, enfin je fais ce que je peux quoi. Hein. Le problème là, c'est que, et je le sais, ma machine, c'est comme c'est une boutonnière automatique, une fois qu'elle est lancée, elle fait, voilà, elle s'occupe plus de toi, tu t'occupes plus d'elle. Dès qu'il y a un dénivelé, une épaisseur qui n'est pas tout à fait comme il faut, hop, elle dévie. Et forcément, sur la parmenture d'un manteau, bah, il y a toute la couture de la parmenture et je sais qu'elle ne gère pas bien ça. J'avais eu le souci avec la boutonnière des jeans cet été justement. J'avais beaucoup retaillé la marge de couture pour éviter qu'elle ait trop de dénivelé. Bon, alors on verra. Mais ouais, j'aurai 2 épaisseurs. Alors un thermocollant, bon, c'est pas, ça fait un peu d'épaisseur. 2 épaisseurs de laine plus la toile tailleur. Donc ça fait 3 ça fait 3 vraies épaisseurs. Donc on verra. Hein. On verra si je vois que ça marche pas sur les premières, bah, je ramènerai, hein, c'est pas grave. Non, celui-là il est fait, c'est l'autre que je veux faire. C'est l'autre que je veux faire. Il est où l'autre? Où est l'autre manche? J'ai encore perdu une manche. Voilà, elle est là. Ah oui, bah là j'ai dit qu'il faut que de nouveau que on a dit 3 cm. On a dit 3 cm. Alors hop, on va chercher 3 cm. Petite marque. Et on réduit de 3. On réduit de 3. Là, ma marque, elle est là. Allez, hop. Voilà, alors je maintiens. Hop. Et je remets ma marge de couture correctement. Oui, tout à fait. C'est c'est vraiment l'outil que je préfère moi pour. C'est un porte-mine avec une mine de 0,9. Mais c'est un porte-mine tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Voilà, c'est un Cheprime, mais peu importe. Il suffit de trouver un porte-mine de 0,9. Et en fait, on a exactement comme pour les. Voilà. Et moi, je les trouve
rose, vert, jaune et blanche. Donc ça, en plus, ça s'adapte à la couleur des tissus. Ouais, moi je trouve ça... Alors c'est drôlement plus précis, quoi. Forcément, drôlement plus précis. Donc moi je suis adepte de mon porte-mine. Ça, en fait, c'est un outil de patchworkeuse. Ma mère, elle s'en sert parce qu'ils font des toutes petites pièces qui font parfois 1 cm². Donc, si sur 1 cm², elles utilisent des crétailleurs ou des crayons qui font déjà des traits qui font 1,5 d'épaisseur, sur leur centimètre carré de pièces, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, en patchwork, elle travaille avec ça. Bah là, regarde, t'as vu, hein, ça marque. Alors, ça marque pas sur tous les tissus, hein. Ça, les porte-mines, Amazon. Enfin, n'importe quel. Alors, tu vas pas trouver dans n'importe quel supermarché ou librairie parce que on trouve du 0,5 et du 0,7. Le 0,9, c'est déjà, on en trouve un peu moins, mais un porte-mine 0,9 sur Amazon. Et moi, mes mines, je les trouve au rayon patchwork, justement. Alors, pas au rayon couture, au rayon patchwork de chez Mondial Tissu. Mais c'est vraiment au rayon patchwork. Parce que moi, l'autre jour, je les ai cherchés au rayon couture avec les autres outils de marquage, les craies et porte-craies. Et je ne trouvais pas, alors que j'étais sûre. Enfin, j'étais sûre. Alors que j'avais regardé sur le site avant d'aller au magasin et le site m'indiquait qu'il y en avait en stock. Je l'ai cherché, donc j'ai fini par demander. Et en fait, la fille, elle m'a dit, non, mais c'est que c'est normal, ça, on les range au rayon patchwork. Parce que c'est un outil qui est utilisé par les patchworkeuses. Et puis ça, bah voilà, n'importe quel porte-mine. Donc celui-là, c'est un prime, parce que prime le fait, mais n'importe quel porte-mine fonctionne. À terme, moi, j'en achèterai au moins un deuxième, parce que là, pour l'instant, je suis obligée de changer mes mines en fonction, enfin, de la couleur des mines en fonction de ce que je fais. Et ça serait quand même pratique que d'en avoir d'avoir deux couleurs de prête, quoi, pour éviter d'avoir à changer les mines. Mais bon, enfin, voilà, on change une mine comme sur un porte-mine, hein. On appuie au bout et on change la mine. Rien de compliqué. Hop, et on enfile la mine. N'importe quelle porte-mine. Non, alors ça, ouais, donc c'est ma mère qui m'avait donné ça. Alors, j'ai donc réduit ma patte de manche. Alors, il faut que je calibre. Voilà, hop. Tac, tac. Hop. A priori, on est quelque part par là. A priori, on est quelque part par là. Et ça fait 4,5. Donc, il me semble qu'on est ici. Alors, avant de coudre le bouton, je vais enfiler la manche, hein, comme tout à l'heure, histoire de voir si ma patte de manche est bien parallèle à mon bord de manche. Alors, à quoi ça ressemble? Et bien là, ça a l'air d'être correct. Alors, par contre, elle baille un peu. Non, ça a l'air d'être bien. Je peux peut-être la reculer un peu. Quand je tends, non, quand je tends, c'est bien. Non, c'est ça, on est là. Allez. Allez, on coud. Bouton, le dernier, il est là. J'ai dit à peu près à 1 cm, c'est ici. On marque la sortie. Tac. On est là. Et l'autre, ah, je l'ai fait tourner, voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'en mettre deux. J'avais fait tourner le bouton. Et l'autre, il est ici. Est-ce que je suis bien au milieu? Bah, pas franchement. Si, c'est bon. Si, ça va.
Vous allez encore rire, évidemment, j'ai reperdu mon aiguille. Non mais c'est insupportable, je suis insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? En fait, je la pose sur le manteau quand j'arrête. Résultat, comme je brasse le manteau pour tout vérifier, ben, je perds l'aiguille à chaque fois. Je suis incorrigible. Elle est là. Ah non, je l'avais écartée, dis donc, pour une fois. Elle est là. Alors, deuxième manche. Comment est-ce que je me place pour cette manche? Est-ce que je me place? Non, celui-là, il est cousu, c'est l'autre. Voilà, ici. Non, ah non, 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 j'étais bien sur le bon. Il est là. Hop. Petit nœud. Petit nœud, petit nœud. Et on y va par l'intérieur. Alors, donc, hop, j'ai marqué. Non, hop, allez, reviens, mets-toi correctement. Je suis censée avoir marqué avec des épingles à sortie. Voilà. Là, j'en avais une. J'en avais une. Là. Reste ici, toi. Reste ici. Alors, attends. Il faut que je le mette bien au milieu et bien droit. Sinon, c'est pas bon. Là. Hop. Et l'autre sortie, elle est là. Où j'avais mis l'épingle a priori, hein, si je ne me suis pas trompée. Là. Alors, bien droit. Un peu remonté, parce que je ne suis pas tout à fait au centre. Là, quelque chose comme ça. Car comme j'ai fait... Enfin, souvent, je ne fais pas attention à comment sont placés mes trous, et alors je m'aperçois ils sont un peu de traviole. J'essaye de... Non, parce que là, c'est pareil. Hein. Une fois que celui-là est cousu et que la doublure est assemblée, après, faut découdre la doublure pour pouvoir aller poser le bouton, quoi. Donc, pour pouvoir y accéder, après, il faut découdre. Ceux-là, il ne faut pas les perdre, hein, parce que si on les perd, ces boutons-là, pour remettre, ouais, faut découdre la doublure intérieure. Hein, quand même un poil pénible. Ok, très bien. Ah, bah, j'ai été plus vite sur celui-là. Alors, avant de finir de le coudre, je vais aller enfiler, hein, pareil. Histoire que si je dois découdre pour le repositionner,
j'arrive pas jusqu'au bout. Alors, tac, j'enlève ça, qu'il maintient, et on enfile la manche. On enfile la manche, on regarde si il est bien positionné. Alors, ah, c'est pas mal. Là, je suis bien. Ouais, ok, là c'est cool. Là, il est bien placé. Oh, ça va faire un bruit terrible à chaque fois que je vais poser mes manches quelque part sur un bureau, sur une surface. Je sens que les gamins vont me maudire à l'école. Dès que je vais poser mon blouson sur le bureau, enfin le manteau sur le bureau, on va entendre que moi. Hop, allez, un dernier tour sur chaque et ça sera bon. Alors évidemment, c'est là où je ne vais pas réussir à sortir où je veux. Voilà. De toute façon, j'ai plus de fil, alors on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Bon, puis on va voir à quoi ça ressemble sur le mannequin, avec la martingale et les manches. Voilà. Ok. C'est cool. Ah, évidemment, je perds mon aiguille sur la fin. Point d'A. Ah ben non. Voilà, quand on veut se presser, ça ne marche jamais. On est bien d'accord. J'arrête pas de le dire à mes élèves. Ne vous pressez pas, vous allez perdre du temps. Comme quoi, je dis pas que des conneries des fois. Voilà, voilà. Hop. Je fais glisser le fil dans l'épaisseur du tissu, histoire que... Voilà. Hop. Et ben voilà, on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble sur le mannequin. Alors, je mets là. Droit tant qu'à faire, hein, on est bien d'accord. Alors, hop, je mets la doublure comme il faut, on retourne. Alors, mon mannequin est bancal. Hein, donc, c'est normal. C'est le mannequin qui est bancal. C'est pas le manteau. Enfin, c'est pas le vêtement. Un très vieux mannequin. Je pense qu'il est plus vieux que moi. Parce que c'était celui de ma grand-mère, si je ne me trompe pas. Ou bien celui de ma mère, et ma mère a gardé celui de ma grand-mère. Enfin, en tout cas, c'est... Voilà. Alors, la martingale. Ouais, là, franchement, c'est de travers. Donc, la martingale au dos avec le pli. Alors, ma question de départ, c'était est-ce que je faisais un point, juste un léger point derrière, là, pour fixer la martingale? Je ne suis pas sûre. Et puis, les manches.
C'est chouette, hein? Franchement, c'est chouette. Non. Ouais, c'est... J'essaie de vous mettre correctement. Non, je crois pas que je vais le fixer. Je vais pas le fixer. Voilà, donc je l'ai fait en doublure. Ouais. Pour l'instant, ça donne. Pour l'instant, ça donne. Bon, ben voilà, c'était un petit live improvisé pour ce soir. Donc, ben, je pense que la suite, c'est pour demain. Et la suite de demain, ben, c'est d'assembler ces deux choses-là ensemble, quoi. Je crois bien. C'est d'assembler ces deux choses-là ensemble. Donc, quelque chose comme ça. Tac. Je dirais bien que c'est un truc dans ce goût-là. Donc, voilà, ben, je vous propose de vous retrouver. Alors, soit demain soir, si j'arrive à m'y mettre correctement, soit dans tous les cas samedi matin, en matinale, comme j'ai plus l'habitude. Allez, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? Oui, à cette heure-là, il y a forcément des couturières qui streament ou des crafters qui streament. Je vais vous envoyer chez quelqu'un quand même. On va pas couper ça comme ça. Et donc, demain soir ou samedi matin, voire les deux. Hein, enfin, demain soir et samedi matin. A priori, il y aura les deux. Coloriage, sculpture, craft. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture, les gars. Merci à ceux qui sont restés après The Sewing Man. Merci, merci. Allez, je vais vous envoyer là. Rien à voir avec la couture. Je ne sais pas ce que fait la demoiselle. Des mignonneries en feltwood. Ah ben c'est de la laine. Allez, je vous envoie chez Paku Pakuru. Alors, /red. Ah, bonne soirée!